On ne peut pas parler de la Pâque sans se souvenir de là où nous venons. Plusieurs personnes commémorent la Pâque sans comprendre le sens de cet événement. Alléluia. Et dans la Pâque, il y a deux grands événements qui sont célébrés. Et c'est là où il y a souvent l'erreur de plusieurs d'entre nous. Parce que nous célébrons seulement un seul événement. Quand vous écoutez depuis hier, depuis ce matin, on célèbre seulement un seul événement, alors qu'il y a deux grands événements dans la Pâque. Le premier événement, c'est la délivrance qui est liée à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le premier événement. Le deuxième événement, c'est la victoire sur la mort et sur le péché qui est liée à la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et donc, ce sont ces deux événements qui constituent la Pâque. Il ne peut pas avoir de Pâque sans délivrance et sans victoire. Alléluia. Alléluia. C'est bon? Dans un premier point, nous allons parler de la Pâque, notre délivrance. Donc, le premier événement de la Pâque. La Pâque n'est pas une simple fête. Voilà pourquoi tout à l'heure, nous avons fait cet exercice de nous rappeler de là où nous venons, de nous rappeler des difficultés que nous avons traversées. Tu ne peux pas célébrer la Pâque si tu ne te souviens pas des douleurs que tu as eues, si tu ne te souviens pas des oppresseurs qui t'ont accablé, si tu ne te souviens pas des humiliations que tu as vécues. Et dans le livre d'Exode, au chapitre 12, le verset 11 à 14, je vais lire pour nous, pour parler de ce premier point, la Pâque, notre délivrance. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit, je passerai par le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Il est en train de décrire maintenant la Pâque. Alléluia. Vous êtes en train de me suivre? Depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est ce qu'il nous a recommandé. Alléluia. Donc, lorsque nous voyons l'institution de la Pâque dans l'Ancien Testament, c'était simplement la préfiguration de notre délivrance par la mort de Jésus. Alléluia. Amen. Et donc, dans ce premier événement qu'on appelle la délivrance, il y a deux volets. Parce que la Pâque, c'est d'abord la délivrance. Alléluia. Pourquoi la délivrance? Mais parce que nous étions sous l'autorité du malin, sous l'oppression de l'ennemi. Et donc le peuple d'Israël ici, qui était un peuple choisi, était en esclavage, manipulé par Pharaon et les Égyptiens. Et Dieu donc décide de sortir ce peuple des mains de l'ennemi. Mais il décrit que dans ce premier événement de la Pâque qu'on appelle la délivrance, il y a deux volets. Le premier volet, c'est le jugement de l'oppresseur. Vous avez vous-même écouté la lecture avec moi, n'est-ce pas? Le jugement de l'oppresseur. Le deuxième volet, c'est la libération de l'oppressé.
Parce qu'il ne peut pas avoir de délivrance sans jugement de l'oppresseur. Il ne peut pas avoir de délivrance sans libération de l'oppressé. Parce que si on parle de délivrance, c'est qu'il y a une prison. N'est-ce pas? La commémoration donc de la fête de Pâques, sinon de la Pâques, est un point de départ pour une vie glorieuse. Alléluia. Il ne peut pas avoir de vie glorieuse sans la Pâque. C'est pas possible. Et donc dans le premier volet de la délivrance que nous avons vu, il y a le jugement de l'oppresseur. Dans le texte d'Exode que nous venons de lire, pour libérer son peuple, Dieu va d'abord juger les oppresseurs de son peuple. Alléluia. Oui, mais si tu n'as pas compris ça, c'est ça la vérité. Dieu ne peut pas te laisser sous l'autorité de l'oppresseur. Parce que la Pâque, c'est la délivrance. Mais il ne peut pas avoir délivrance s'il n'y a pas eu une bagarre avec celui qui te tient. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Pharaon et son armée croyaient tenir en otage le peuple de Dieu. Dieu donc va décider de mettre un terme à cette situation. D'abord en frappant tous les premiers nés des Égyptiens. J'espère que vous comprenez. Il ne peut pas avoir de Pâques sans jugement de l'oppresseur. Oh, j'ai envie de rassurer quelqu'un ce matin. Ne te torture pas. Ne maudis même pas ceux qui te font du mal. Parce qu'il ne peut pas avoir de délivrance si Dieu ne juge pas tes oppresseurs. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est parce qu'on n'a pas compris ce mystère de la Pâque. Non, ne fais pas de vengeance. C'est pas ton affaire. C'est l'affaire du propriétaire de la Pâque. C'est l'affaire de Dieu. Tous ceux qui te tiennent en otage, le jour que Dieu décide de te libérer, la première chose qu'il doit faire, il doit juger l'oppresseur. C'est lorsque tu comprends comme ça que tu n'as plus de haine. Parce que tu sais que tôt ou tard, Dieu va juger l'oppresseur. Même quand l'oppresseur se montre comme le suffisant. Pharaon avait toute la puissance. Hein? Il avait la plus grande armée du monde à cette époque. La plus puissante armée. Alléluia. Il savait que depuis 400 ans, je vous tiens en esclavage. Ce n'est pas maintenant que vous allez vous rebeller. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le propriétaire de ce peuple avait décidé de faire la Pâque. Avait décidé de délivrer ce peuple. Et donc lorsque Dieu délivre, il frappe d'abord les oppresseurs. Et d'abord il a frappé les premiers-nés des Égyptiens. Puis il a englouti les Égyptiens dans la mer Rouge. Et il pouvait dire en Exode 14, verset 13, ces Égyptiens que vous voyez là, oh, vous ne les verrez plus jamais. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je suis en train de dire, les oppresseurs que tu vois là, qui te perturbent là, tu ne les verras plus jamais. Oh, se lever. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui nous cherchent une nuisance, ne vous fatiguez pas, ne vous étouffez pas, ne cherchez pas vengeance. Mais ces personnes ne seront plus sur leur piédestal. Dieu va les humilier. C'est une vérité. Le problème, c'est parce qu'on n'a pas compris la Pâque. Voilà pourquoi nous vengeons. En fait, nous amenons nos émotions, notre côté humain. Mais ce n'est pas nous. Nous n'avons quelle capacité. Tu as quelle capacité de tuer tes oppresseurs? Tu as quel pouvoir même? Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui te délivre. Alléluia. C'est celui-là qui te délivre. Voilà pourquoi il règle les problèmes de l'oppresseur. Sinon quoi? L'oppresseur va continuer à te poursuivre. Vous êtes en train de me suivre, non? Sinon, ce serait quoi? Il va continuer. Parce qu'il peut te délivrer. J'espère que vous comprenez le mystère qu'il y a. Il peut te délivrer. Après te délivrer. S'il ne tue pas l'oppresseur, mais l'oppresseur va te poursuivre. C'est ce qu'il a voulu faire. Il a frappé les premiers-nés des Égyptiens. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. On va vous libérer.
N'est-ce pas? Ils étaient libérés, non? Ils ont commencé à traverser la mer Rouge. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont poursuivi pour chercher encore à les prendre, pour les ramener en otage. C'est ce que l'ennemi fait toujours. Mais Dieu, pourquoi il le fait? C'est parce qu'il voit nos cœurs, parce que nous sommes en train de venger. Nous-mêmes, on essaye de faire. Comme ça, Dieu lâche. Et puis on revient à nouveau dans les griffes de l'oppresseur. C'est ce que vous êtes en train de comprendre. Mais quand tu es conscient que ce qui arrive là, j'ai compris la part, tous mes ennemis, Dieu va les juger. Amen. Donc quand tu les vois, tu as ton gros sourire. Parce que tu es conscient que ces gens-là vont à tout droit à leur perte. Et donc, il va les engloutir. Voilà pourquoi quand tu gardes silence, alléluia, quand tu gardes silence devant l'oppression, en fait, tu appliques Exode 14, 13. Dieu dit, ces oppresseurs que tu vois là, tu ne les verras plus. Alléluia. Ils reviennent, c'est lorsque tu veux venger par ta propre force. Lorsque tu veux mettre la colère, où ils m'ont fait du mal, ils vont voir si je ne prie pas le Dieu vivant. Et mon ami, là ils vont te poursuivre. Long de la mer Rouge, ils vont t'attraper. Ils vont te ramener en Égypte. Mais lorsque tu es conscient que mon Rédempteur est vivant, c'est lui qui venge à ma place. Oh, c'est là où il dit, mon fils, ces oppresseurs que tu vois là, tu ne les verras plus jamais. Alléluia. Alléluia. Combien de personnes ce matin sont soumises au pouvoir des petits sorciers? Dans leur couple, dans leur maison, dans leur famille, et sont dépassés par ces événements. Simplement parce qu'elles ignorent le sens même de la Pâque. Oui. Parce que quand tu ignores le sens de la Pâque, tu paniques. Si tu n'ignores pas le sens de la Pâque, si tu connais le sens de la Pâque, tu sais, tous ceux qui m'ont fait du mal, tous ceux qui me font du mal, je suis le Fils de Dieu. Dieu va les juger. Mais Dieu va permettre que ces personnes-là que tu as identifiées puissent venir vers toi. Hein? Parce qu'il veut juger ton cœur. Après il vient. Papa Bola, Bola. Tu es là maintenant. Tu respires la colère. Ça ne marche pas. Tu es Bolo, Bolo. C'est simple, ce sont des humains comme moi. Et puis c'est fini. Je ne me jette ni me jeter, ni faire semblant. Mais ce que je sais, c'est que mon Rédempteur est vivant. Amen. On est dans le premier événement de la Pâque. Hein? Dans la délivrance, il y a deux volets. On vient de voir le premier volet, donc, la destruction, le jugement de notre. Maintenant, le deuxième volet, c'est la libération de l'oppressé. Pharaon croyait tenir définitivement le peuple de Dieu en otage. Mais Dieu va frayer un chemin devant l'obstacle. La mer Rouge n'est pas une rivière, n'est pas la Boingini de chez moi. C'est la mer Rouge. C'est une étendue des eaux, une très longue étendue des eaux. Que tu ne peux pas imaginer comment on peut traverser une étendue des eaux. Mais Dieu va diviser la mer Rouge en deux pour permettre à son peuple de traverser, d'aller vers Canaan. D'aller vers Canaan. Il ne faut jamais oublier la libération de l'oppressé. Parce que dans la libération de l'oppression, on voit seulement, je me suis libéré. Mais on se libère pourquoi? Dieu nous libère pour aller au bonheur. Pour aller à Canaan. Est-ce qu'on saisit? Dans la délivrance, Dieu ne juge pas seulement l'oppresseur, mais il délivre l'oppressé. Quand il te délivre, c'est pour t'amener au bonheur, pour t'amener à Canaan. Il a mené le peuple à Canaan. C'est là où coule le lait et le miel, le lait et le miel.
Donc quand quelqu'un sort une délivrance qui se plaint, il n'a pas compris. Tu ne peux pas vivre ta Pâque et te plaindre. Dieu ne te délivre pas pour rester là. Dieu te délivre, c'est pour saisir tes bénédictions. C'est pour aller à Canaan. À Canaan, c'est là où il y a le bonheur. C'est là où il y a la vie. Amen. Alléluia. Amen. Canaan, c'est le lieu de bonheur. Le lieu de vie. Il ne divise pas la mer Rouge pour te laisser comme ça. Moi, je t'ai délivré de l'oppresseur. Débrouille-toi. Non, il ne te dit pas de te débrouiller. Il t'a délivré pour un objectif. Pour que tu vives le bonheur à Canaan. Il y a des images fortes. Il faut comprendre la Pâque. Dieu ne nous délivre pas pour qu'on reste. Moi, il m'a délivré. C'est comme s'il nous blaguait, non? Comme disent mes parents ivoiriens. Est-ce qu'il nous blague? Il te délivre. C'est pour que tu sois encore au même état. C'est pas normal, non? Dieu nous délivre, c'est pour nous amener au bonheur. Pour nous amener là où il nous avait promis. Là où il y avait... Vous voyez, il faut comprendre Canaan. Canaan, c'est là où Dieu a réservé pour ses enfants. N'est-ce pas? Quand nous venons au monde, je veux que vous me saisissiez ce matin. Quand nous venons au monde, Dieu a déjà préparé notre Canaan. Il a préparé toutes nos bénédictions. Mais seulement l'ennemi nous a détournés en Égypte pour nous priver de nos bénédictions. Alléluia. Il nous a détournés. Et donc nous étions en son esclave. Mais il y a un jour où il vient nous délivrer. C'est lorsqu'il vient nous appeler. Lorsqu'il nous amène maintenant à lui. C'est là où quand tu deviens chrétien, il te sort de l'Égypte. Quel est l'objectif? De t'amener à Canaan, là où il avait prévu pour toi. Amen. Amen. Mais si tu comprends la notion de la Pâque, il y a un mystère dans la Pâque, mon bien-aimé. C'est là où vous voyez certaines personnes, malgré les difficultés qu'ils peuvent traverser, il a le sourire. Parce qu'il sait que l'oppresseur là, dans quel Dieu je ne veux plus le voir. Cet Égyptien que je vois là, je ne veux plus le voir. Il ne va plus me perturber. Parce que je suis conscient. Alléluia. Amen. Donc il divise la mer Rouge pour nous amener au bonheur. Il nous fait un chemin devant l'obstacle. Toujours. Même quand l'obstacle est gaillard, il y a toujours une possibilité. Il nous ouvre toujours une petite porte. Et lorsque nous traversons là-bas, c'est pour que nous sortions des prisons. Les prisons dans lesquelles tu te trouvais, il te sort de cette prison financière, des prisons de la santé, la prison professionnelle, la prison conjugale, la prison des bénédictions. On avait étouffé tes bénédictions. Il y a des couples qui ont du mal à vivre pendant 2 semaines. J'ai dit 2 semaines sans incompréhension. Vous croyez que c'est le couple là? Toi tu as eu l'occasion de graduer une femme, d'aller vers une femme. Et c'est cette femme-là que tu vas vivre des incompréhensions. Mais c'est parce que le diable est là. Il ne veut pas que tu vives le bonheur. Quelle est cette maison où il y a des incompréhensions que Dieu peut se réjouir? C'est pas possible. Même la paix manque. Alléluia. La paix, il n'y a pas de paix. Mais qui est à l'origine? C'est une prison. Parce qu'il y a un petit Yangla qui a des petits mbati quelque part au village qui appuie les boutons pour manipuler toute une vie. Amen. Quelle que soit la taille de l'obstacle, Dieu finit toujours par t'ouvrir le chemin du bonheur. Le chemin du bonheur. Bien-aimé, tu n'es pas venu accompagner les autres. Malade. Non. La Pâque est ta délivrance. La Pâque est ta délivrance. Oh, ne t'apitoie pas, il ne faut jamais accuser, même si c'est ton père que Dieu monte dans les rêves. Cet Égyptien-là, tu ne le verras plus. C'est Christ. J'espère que vous comprenez. Le problème, c'est nos sentiments qui nous empêchent d'évoluer.
Même si c'est ton mari ou ta femme que Dieu montre, cet Égyptien-là, s'il ne veut pas changer de vie, tu ne le verras plus. Amen. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est la Bible. Donc tous ceux qui prennent des raccourcis, qui passent du temps à insulter l'oncle, grand-père, tu es dans le péché. Oh non, je t'ai vu dans mes rêves, c'est toi qui me bloques. Bon, après l'avoir insulté, tu gagnes quoi? Est-ce que vous avez vu les Juifs, les Hébreux insulter les Égyptiens? S'ils les insultaient, les Égyptiens devaient encore les maltraiter. Quand tu insultes un Égyptien, il te maltraite. Est-ce que c'est faux? Mais là, tu l'affrontes, non? Tu es venu sur son terrain où il est toujours vainqueur. Et il va te tuer. Il va te tuer. Ces Égyptiens-là, qui t'ont perturbé là, tu ne les verras plus. Vous savez pourquoi on le voit encore? Parce que nous rentrons dans leur jeu. Nous prenons nous rentrons, nous les combattons avec leurs propres armes. Toi, tu peux utiliser les armes de Satan. Il n'y a que Satan qui s'entraîne à ça et ses agents. Donc on doit utiliser quoi? Nos armes. Mais tu utilises la colère, la haine, l'amertume, l'injure, le manque de respect. Là, tu es sur son terrain. Vous voyez déjà la première partie de la Pâque. Est-ce qu'on a compris ça? Est-ce qu'on a encore besoin de faire des bagarres inutiles? De se chercher à se nuire? Parfois ta propre mère. Mais c'est quand même ta mère, non? Pourquoi l'insulter? Pourquoi avoir la colère contre la mère? Ça ne sert à rien. La deuxième partie, c'est la Pâque, notre victoire. Souvent, on célèbre la Pâque, la délivrance, mais on ne célèbre pas la Pâque, notre victoire. Oui. C'est cette partie-là qui me donne la chair de poule. La Pâque était donc instituée dans l'Ancien Testament comme une préfiguration de notre délivrance, va maintenant être appliquée par la mort et la résurrection de Jésus. Ceci dit, en Matthieu chapitre 27, vous allez écouter les textes que je vais vous lire là. Matthieu chapitre 27, verset 59 à 66. C'est un peu long, je vais lire pour nous tous. Il est écrit, Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là assises vis-à-vis du sépulcre. Verset 62. J'ai dit Matthieu 27. Verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. 63. Et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, il ressusciterait. Le verset 64, c'est ce qui nous intéresse. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Ça, c'est le premier texte. Je vais vous dire pourquoi je prends ce texte. De même, Matthieu chapitre 28, versets 12 à 14. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons
et nous vous tirerons de la peine. S'il vous plaît, je vous pose la question. Pourquoi la résurrection de Jésus fait-il peur aux agents du diable? Vous venez de lire 2 textes avec moi. Les textes où on ne veut pas qu'on dise qu'il est ressuscité. Les textes où on paye les gens dans l'argent pour dire que c'est les gens qui sont venus voler le corps. Est-ce que vous comprenez déjà la vérité? C'est que ils sont conscients. Ils sont conscients. Non, on n'est pas déjà au 3e jour. Ils sont conscients que le gars là va ressusciter. Amen. Même les chrétiens, même les croyants ne croyaient pas. Amen. Mais les agents du diable étaient conscients que le gars là va revenir à la vie. Amen. Ils ont payé. Il dit, il faut fermer, il faut garder. Puis ils sont conscients qu'il va disparaître dans le tombeau. Amen. Il dit, quand ils vont venir dire, vous allez dire, c'est ces partisans qui ont pris le corps. Amen. Amen. Les amis, on parle beaucoup de la première partie de la Pâque. La deuxième partie de la Pâque est puissante aussi. Parce que Jésus était parti. Ils étaient conscients que Jésus est parti récupérer. C'est l'essentiel. Jésus vient de prendre. Quand est-ce que Jésus est allé prendre le pouvoir, la clé? C'est pas là où on a amené à la tombe. À la croix. La Bible dit que pendant 3 heures de temps, il y a eu l'obscurité sur toute la surface de la terre. De 12 heures à 15 heures. La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Les saints même sont réveillés. Les gens sont revenus à la vie. Il était en train d'aller dans les profondeurs des enfers, aller récupérer le pouvoir. Ils étaient déjà conscients qu'il a déjà repris. Il a déjà pris. C'est ça. Voilà pourquoi ils ont fait des pieds et des mains. Il ne faut pas qu'ils sachent qu'il est revenu à la vie. Parce que s'il découvre cette vérité, c'est fini, on est foutu. Amen. Alléluia. C'est là où Apocalypse dit, j'étais mort. Apocalypse 1, verset 18. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Jésus était parti prendre le pouvoir que leur maître détenait. Quand il arrive dans les profondeurs, il donne. C'est pas les discussions avec toi, donne. Ils étaient conscients. Est-ce que vous savez que les sorciers sont conscients que nous allons détenir le pouvoir? Amen. Ils savent, mais nous-mêmes, on est ignorants de notre pouvoir. En fait, on se comporte comme les chrétiens, les croyants de cette époque. Jésus dit que je vais revenir. Il dit, n'est-ce pas, il nous avait dit qu'il va revenir? Mais le païen, il sait que le gars là va revenir. Il a pris déjà les clés. Ouais. La tombe est vide. Quand il fait les projections astrales, il sait qu'il n'y a plus rien. Amen. Le corps n'existe plus sur la tombe. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan sait que c'était sa dernière arme qu'il détenait contre nous. Et cette arme est désormais détenue par le maître des temps et des circonstances, Jésus-Christ. Amen. Vous savez pourquoi nous perdons les batailles? Parce que nous ne croyons pas à la victoire. Même quand nous combattons comme si nous combattons pour la victoire. Personne, un chrétien ne peut pas combattre pour la victoire, il combat dans la victoire. Parce qu'il est déjà victorieux. Il veut rendre seulement cette victoire concrète. Éphésiens chapitre 2, verset 5.
Verset 5 à 6. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc la résurrection de Jésus nous apporte ce que plusieurs personnes cherchent dans les sectes ésotériques, le pouvoir de domination. Amen. Vous croyez que quelqu'un qui va à la franc-maçonnerie, c'est pourquoi? Il n'est pas parce qu'il a envie d'aller à la formation, parce que ça fait joli. Mais il part là-bas parce qu'il sait qu'au-delà de la douleur, je vais chercher le pouvoir chez les satans pour avoir le bonheur, pour avoir la vie, pour avoir tout ce qu'on a. C'est pas ce qu'ils cherchent dans les sectes. Mais nous, les autres cherchent avec douleur. Nous, c'est déjà fait. Amen. Nous refusons de croire, d'accepter. Je vous dis que ça s'accepte par la foi. Amen. Il n'y a pas d'autre méthode. Je ne peux pas vous donner une autre méthode. Il n'y a pas un médicament. Si vous attendez que je vous impose les mains pour que vous ayez le pouvoir, vous avez menti. Amen. Vous allez seulement tomber. Mais le pouvoir là s'acquiert avec la foi. Amen. Il faut l'acquérir avec la foi. Alléluia. Tu dois savoir que tu as le pouvoir. Yes. Oui, c'est là où s'applique le verset de Luc 10. Oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Mais si tu ne comprends pas ce que je viens de dire là, tu vas répéter le verset là, Luc 10, verset 19, toujours comme, je ne sais pas, comme la récitation. Luc 10, c'est parce que je comprends que Jésus-Christ, en revenant de la mort, en ressuscitant, il est venu me transférer le pouvoir. Il dit, je vous transfère, il n'a pas dit l'un des pouvoirs, je vous transfère mon pouvoir. Amen. Voici, je vous donne le pouvoir. Donc son pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Même lorsque tout est noir, il faut te rappeler de la Pâque. Lorsque tout est difficile, parce que les gars ont des chevaux, ils ont des armes, et puis vous êtes en train de traverser la mer Rouge parce que il crée un tourbillon de ce côté, ici là un tourbillon, et là ça sec, et vous les voyez venir. C'est pas ça? Ils sont en train de courir, ils ont les armes, vous n'avez rien, vous n'avez que les pains que vous avez pris pour aller fêter la Pâque de l'autre côté. Et là, tout s'est gaspillé. C'est là où nous perdons les batailles. Wow, ils vont nous tuer. Moïse dit, ceux-là que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. La mer va se refermer sur eux. Dès que le dernier Hébreu était à ce niveau, et que le premier Égyptien était là, la mer. Nous paniquons pour rien. C'est la panique là qui fait en sorte qu'on nous gagne. Il n'y a pas autre chose, c'est la panique. Le diable nous gagne à cause de la panique. Ou nous, ton nom est sorti quelque part, mon frère, c'est dangereux. Je veux voir qui ont les gens là. Il y a mon nom quelque part. C'est ça là qui nous tue. On ne prend pas le temps de nous retrouver et de dire, mon Rédempteur est vivant. Vous chantez ça sans comprendre, je crois. Tu vas à l'hôpital, on dit. Tu sens un sourire macro. Parce qu'il veut t'annoncer une grave nouvelle. Ça va avec son français. J'ai dit, ça va, docteur. Ok, bon, j'ai regardé les examens. En fait, ça va aller. En fait, c'est un problème de plateau technique. Je connais un ami qui est en Afrique du Sud. Chez nous, c'est un peu loin. Il commence à te préparer. On peut faire l'opération en Afrique du Sud. Je peux t'accompagner. Si tu me payes le billet, on va régler ça. Et puis on revient. Oui, en fait, il y a une tumeur dans le cerveau. Je crois que c'est lié à la pression. Il s'explique comme ça. Tu regardes, l'Égyptien là. Il est en train de t'attraper le dernier pied là.
C'est la panique qui nous tue. Amen. Je vais faire mon témoignage. Lui là, il est loin. Le témoignage que j'ai avant commencé à vous faire. C'est là où on m'avait détecté la tumeur. En 2015. Mais je suis guéri. Miraculeusement. Il y a moins d'une semaine, parce que c'était après le culte de dimanche, je dors et puis je sens que, vous vous rappelez que j'ai prié ici pour les gens qui ont le mot des yeux et tout ça. Le diable, il va dire, mais toi qui m'as humilié, je vois cela écrire, tout ce monde-là. Ils avaient les lunettes. Parce qu'ils sont en plein exercice. D'autres sont même déjà libérés déjà. D'autres sont en voie de libération. Et Satan va m'aimer. Il sait que c'est le gars là qui m'a humilié. Donc je dors, je sens comme dans un rêve. On me colle des trucs ici. Ici, je sens comme le nerf optique se machin. Après, je me lève. J'ouvre les yeux. C'est noir. Ferme ton œil, toi. Tu fermes. C'est comme ça que j'ai vu. Ici, je vois flou. Ici, c'est noir complètement. La tendance, c'est que je réveille ma famille. J'ai seulement mis les pieds comme ça. J'ai dit non, Seigneur. J'ai ma petite bonbonne de huile d'onction. J'ai appuyé. J'ai cherché là. J'ai appuyé sur là. J'ai dit Seigneur. Le diable est un menteur. Je n'ai pas prié pour réveiller ma femme. J'ai dit non. J'ai prié avec autorité. Prier. J'entends une voix, ouvre les yeux. J'ai dit tu es menteur. Je continue à prier. Quand j'ouvre les yeux, là où c'était beaucoup flou, ça commence à s'éclaircir. Là où c'était noir complètement, je commence à voir que c'est... Je referme, je prie. J'ai dit aujourd'hui, là, je dois lire l'heure avant de me lever là. Les amis, c'est nous-mêmes. J'ai dit ça, même pas le lendemain, je crois que je t'ai dit ça 2 jours après. Non, c'est des expériences que tu fais avec le Seigneur. En fait, c'est la normalité. Tu as déjà considéré ça comme une normalité. Mais je vous dis la vérité, j'aurais paniqué. Je ne suis pas là en train de prêcher. Vous avez dit, l'apôtre est là-bas aveugle. On va aller le rendre visite, l'apôtre. Hein? On est venu te dire bonjour. Oui, toi c'est qui? Oh! Non! Oh, Saint-Esprit. Nous sommes gagnés par la panique. Amen. Moïse dit, ne paniquez pas. Ceux-là que vous criez là, c'est la dernière fois que vous allez voir. Observez comment on les engloutit. Oh. Il dit, je vous ai dit quoi? Il y a toujours un leader. Moi, je vous dis ce matin, ne panique pas. La situation dure là parce que tu paniques. Tu es déjà avec tout le monde et connais ton histoire. C'est la panique. Moi, j'ai ma pauvre femme. On est sur le même lit. Je guette comme ça, je sais qu'elle est là. Je touche, elle est là. Je prie. Je panique pas. Je sais que j'ai le pouvoir. Hein? Donc, ce que je vous prêche là, c'est pas ça aussi. Dieu permet pour voir ta foi là si elle est encore bonne. Parce qu'il y a prêché, il y a exercé. Amen. Tu vas venir faire les autres de la comédie. Bon, casser les lunettes, ils ont cassé les lunettes. Mais là, toi, tu vas voir. Alléluia. Eh bien, les amis, être chrétien, c'est la meilleure des vies. Il ne faut pas suivre tout le reste, ça c'est la distraction. C'est cette vérité, cette méconnaissance, cette connaissance de la Pâque qui manque à plusieurs chrétiens.
Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que le pouvoir qu'ils détiennent est virtuel. Aucun chrétien dans la salle là, ne peut dire non, j'ai le pouvoir. Non, je te dis que j'ai le pouvoir. Répétez. Tous là, si je dis répétez, tout le monde. Tu vois, il y a même des gens qui tombent là. J'ai le pouvoir. Maintenant, on va dire, tu as une difficulté, non? Exerce maintenant le pouvoir là, c'est la difficulté. Ah, là c'est autre chose. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça le véritable Pâques que je viens de vous expliquer. Deux grands événements, la délivrance et la victoire. Alléluia. Donc la délivrance, vous avez là-dedans, Dieu va détruire tout ce qui te nuise. Rassure-toi. Ne fais pas la bagarre à la place de Dieu. Dieu va les détruire. Il faut laisser. Vous allez voir. Ils vont s'écrouler. Ils vont tomber de leur piédestal. Tu vas les voir. La Bible dit même il fait de ses ennemis notre marche-pied. Ce sont eux qui vont être éliminés. Je peux trouver le pain. Je dis bon, mais là il n'y a que pour les enfants. Hein. J'ai prévu rien que les 2000 pour payer le pain des enfants, si je t'aurais donné ça. Prochainement, si Dieu me donne les moyens. Tu réponds avec sagesse. Hein? Lui qui voulait, qui était déjà en haut là. Faut laisser. Donc tu as la délivrance. Il détruit tes ennemis, mais il t'ouvre un chemin. Tu sors pour aller dans ton bonheur. Ça c'est clair qu'il faut retenir. Mais également, dans le bonheur, là, il te donne un pouvoir. Parce que sa résurrection t'a donné le pouvoir. Donc il est revenu à la vie pour dire, le chemin de Canaan est difficile. C'est le pouvoir. Et c'est ce pouvoir-là que tu vas utiliser pour aller sur cette terre-là, prendre ton mariage, prendre tes enfants, prendre ta promotion, prendre tes finances. Parce que tu as déjà le pouvoir. Il faut l'exploiter simplement. Et tu es dans le bonheur. Et de temps en temps, quand tu faiblis, toi aussi tu n'as rien. Ah, c'est ça aussi. Parce qu'avec Dieu, lui-même il a déjà fait le gros de l'eau. Il est mort là. Quand il était à Gethsemane, tu souffres avec ça, c'est tout un séminaire. Mais on aura occasion de parler de comment il nous a amené la Pâque. Amener la Pâque, il y a des étapes chez Jésus. Il a souffert. Il y a d'abord Gethsemane. À l'approche de l'arrestation, où il voit cette douleur, il sent, il dit même à Dieu, je préfère renoncer. Mais après il rectifie le tir. Toutefois, que ta volonté se fasse. Après vous avez toutes les humiliations pour l'amener à la croix. Et c'est à la croix que tout s'accomplit. La résurrection, le tombeau, c'est juste pour matérialiser le pouvoir et te le transférer. Les amis, on a tout pour vivre dans cette vie difficile. Alléluia. Amen. Donc voilà un peu ce que je voulais vous enseigner sur la Pâque. C'est ta libération. Ce matin, j'ai envie de prier avec une catégorie de personnes. On ne peut pas avoir de Pâques sans prière.